Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Mon nom c'est Gisèle. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très émotif. Imaginez un instant que votre enfant parte à l'école ou même que votre enfant a grandi, il sort, vous vous dites au revoir, il va à l'université. Vous vivez dans un autre pays, vous envoyez votre enfant en Occident pour faire les études universitaires. Et il ne rentre jamais. Vous essayez de rentrer en communication avec lui, il n'y a rien qui passe. Le temps passe. Les heures deviennent des jours. Les jours des semaines. Puis des mois. Sans nouvelles. Les appels restent sans réponse. Les recherches deviennent infructueuses. Et ce vide, cette incertitude s'installe. Vous vivez un cauchemar éveillé. C'est la réalité tragique que certains parents, et même des milliers de parents dans le monde, vivent chaque année. La disparition d'un enfant. Pourquoi je choisis ce sujet aujourd'hui? C'est l'histoire de cette jeune Congolaise, Alexandra, qui est venue étudier au Canada. Elle a 21 ans. Et sa maman est sortie sur les réseaux sociaux parce qu'elle n'arrivait pas à rentrer en contact avec sa fille depuis le 2 octobre 2024. Nous sommes aujourd'hui le 8. On n'a toujours pas de ces nouvelles. Donc je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo comment survivre à la disparition d'un enfant dont on a perdu les traces. Si c'est un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse, restez, ne quittez pas. On va parcourir ce sujet ensemble. Voilà. Vous savez, comme maman d'abord, comme maman, l'enfant fait partie intégrante du mère. Donc, à partir du moment où il y a un événement qui se passe, ou bien que cet enfant-là a un problème, la mère vit le même problème. Il faut le savoir. Et dans ce cas, si ce sont les deux parents qui sont dans la détresse, des parents, voilà. Donc, l'impact émotionnel, dans un premier temps, il y a un impact émotionnel immédiat sur le couple, sur la famille au complet. Parce que ça se passe comme un séisme émotionnel, c'est-à-dire que tu ne sais plus qui tu es, ok? Tu vis dans l'anxiété, l'incertitude, la tristesse, la peine, la colère, la douleur que tu ressens dans ton cœur. C'est-à-dire de ne pas savoir où se trouve ton enfant. Je peux vous dire que c'est d'une cruauté inimaginable. Ne parlons pas de l'insomnie parce que tu ne peux plus dormir. Tu te lèves la nuit, tu cries. Tu ne peux pas. La vie s'arrête le jour où tu n'as pas les nouvelles de ton enfant. Tes journées s'arrêtent là. Même si tu es encore vivante physiquement, tu es déjà comme considéré un mort né devant pour toi-même. Parce que tu n'as plus d'identité. Donc, il y a cet impact émotionnel immédiat qui survient. OK? Et il y a des statistiques qui le démontrent aussi. Je vais dire, j'ai vu que l'OMS dit que par année, il y a 8 millions d'enfants qui disparaissent dans le monde. Seulement en France, on a 25 000 disparitions par année. Et parmi les 25 000 disparitions, seulement 15% qu'on peut retrouver. Dans les autres, jusqu'aujourd'hui, on ne les a pas retrouvés. Ok? Il me semble que j'avais arrêté ça. Excusez-moi, on va arrêter ça. Ok. Donc, dans un deuxième chose à considérer, c'est le processus. Parce que plus on attend, plus on n'a pas des nouvelles. Que tu le veuilles ou non, on débute un processus de deuil. Le processus de deuil ne veut pas dire que on considère que notre enfant est mort. Non. Le processus de deuil, ça veut dire seulement que
on s'attend à tout, ok? Parce que la tristesse et l'isolement que l'on vit, hein, la perte, la présence, de ne pas voir la personne, le processus, tu commences à déjà anticiper, le pire va commencer à arriver, tu commences à penser au pire, même si tu veux chasser le pire de ton esprit, ok? Donc tu es dans la colère, tu es surtout dans la culpabilité, ok? Parce que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait de l'envoyer? Parce que si je prends le cas d'Alexandra, la maman maintenant, elle doit être en train de se dire, est-ce que si je savais, je n'allais pas l'envoyer au Canada pour faire ses études? Et donc, il y a cette culpabilité-là qui s'installe. OK? Et, et, et ça continue, ça revient, ça revient, ça revient, malgré la présence des proches à côté. OK? Donc, et dans le cas de Alexandra encore, c'est encore pire. Lorsque les parents ont seulement un enfant. Parce que souvent, quand les parents ont d'autres enfants, ils peuvent encore trouver un reconfort, même si ça ne remplace pas l'enfant qu'on ne retrouve pas. Mais de savoir qu'ils ont encore d'autres, ça les aide un peu à retrouver un semblant de vie. Mais quand cet enfant est un enfant unique, comme c'était le cas de cette Alexandra, vous comprenez que le stress post-traumatique que vivent ses parents, que vit sa mère, est intensifié. Et qu'est-ce que les statistiques disent là aussi? C'est qu'il y a 1,7% dont le stress post-traumatique est vraiment amplifié pour les parents qui ont seulement un enfant à la disparition de leur enfant. Donc, ils souffrent encore beaucoup plus. Ok, ils sont sujets à faire beaucoup plus de dépression que d'autres parents qui ont d'autres enfants. Voilà. Donc, ceci étant dit, quand ça arrive là, tu es là-dedans, tu es passé par là. Maintenant, tu as besoin de résilience comme solution. C'est juste la résilience qui va permettre d'avancer dans la vie. Le soutien de la communauté. La communauté, les amis proches, les familles, leur soutien est essentiel dans ces moments difficiles. Je sais que la famille ne peut pas être là tout le temps, mais s'il vous plaît, si vous pouvez accompagner les parents qui sont dans cette situation, faites-le vraiment parce qu'ils en ont besoin. OK? Vous pouvez aussi, si vous êtes la maman ou bien le parent que ça vous touche, vous avez votre enfant a disparu, vous ne savez pas, vous ne le retrouvez pas, il faut essayer de vous joindre au groupe de soutien parce qu'il y a des groupes de soutien qui existent où les parents qui sont passés par là, ok, partagent leurs expériences et ils se donnent du courage pour continuer à vivre, donc ils partagent des trucs. Voilà. Les réseaux sociaux aussi, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez une communauté sur les réseaux sociaux, ça peut aussi être, c'est là où les réseaux sociaux peuvent aussi aider à se reconforter. Et c'est ce que j'ai vu que la maman d'Alexandra a fait, et s'est servi des réseaux sociaux pour aller toucher le cœur des internautes. Hein. En peu de jours, elle a eu plus de 5 millions de vues parce que les gens ont partagé son cri de détresse. OK? Et les gens se sont mobilisés. Donc ça, c'est ce soutien-là dont elle a besoin. Donc même quand elle va venir ici au Canada pour suivre l'affaire de sa fille, alors elle va trouver sur place une communauté qui s'est mobilisée pour la cause. Voilà. Donc, vous pouvez aussi être vraiment activiste dans ce genre de sujet, c'est-à-dire que faire partie d'un groupe qui lutte pour la disparition des enfants. Ça vous redonne un sens à la vie. Voilà. Parce que quand les choses nous arrivent, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? La vie s'arrête là. Il faut vivre un jour à la fois. C'est vraiment, c'est chaque jour, chaque jour, chaque jour. Vivez votre journée un jour à la fois. Voilà. Se concentrer sur des tâches quotidiennes. Tu ne vas pas commencer à prévoir, tu n'as même pas de toute façon l'énergie pour pouvoir commencer à planifier des choses à long terme. C'est chaque jour que Dieu te permet de vivre, tu passes à travers. Voilà. Et il y a une étude qui a été menée au Michigan, aux États-Unis, qui disait quoi? Que 45% d'enfants disparus depuis plus de 6 mois. Hein? Les parents qui cherchent leurs enfants depuis plus de 6 mois et qui ne les ont pas retrouvés.
à partir de 6 mois là, ok? Même sans preuve que cet enfant est décédé, ces parents-là ont un taux de stress post-traumatique de 85%. 85%. Donc on ne peut pas s'en remettre. On survit. On survit. La vie, la dynamique de la famille ne pourra plus jamais être pareille. Mais je dis seulement à ces parents, aux parents qui vivent cette situation, c'est de ne pas lâcher prise et de se focaliser sur les moments heureux qu'ils ont eus avec leur enfant, ok, et de vivre un jour à la fois, ok, être résilient et se dire, si vous croyez en Dieu, vous dites que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui sait ce qu'il avait prévu pour votre enfant. Donc, s'il avait prévu pour votre enfant que ça va se passer comme ça, vous dites que c'est lui seul. Et priez seulement que son âme repose en paix si jamais on ne le retrouve pas. Si jamais on vit toujours dans l'incertitude, vous priez seulement que cet enfant-là soit là où il est, qu'il soit bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors sur ce, je vous souhaite vraiment à vous, vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, si c'est un sujet qui vous touche, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous, likez la vidéo, ne désespérez pas et partagez cette vidéo auprès des familles qui pourraient en avoir besoin. Sur ce, je vous quitte et à la prochaine.